Alors salut Virgile, comment tu vas? Tu as pris ce combat du coup en short notice après l'annulation de Youssef Bougalem. Peux-tu nous dire comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as été contacté? Alors ça s'est passé, j'ai été contacté, c'est directement la boîte de management qui s'occupe de moi, qui m'a envoyé un message. Ils m'ont proposé le combat. C'était 2 semaines avant, un peu moins, ouais, ouais, c'est ça, 2 semaines avant. Et non, moi j'ai direct pris ça comme une opportunité. Du coup, je l'ai saisi et voilà. Pour celles et ceux qui te découvrent du coup sur la chaîne, la communauté The Goat, on est quand même pas mal, mais c'est peut-être pas tout le monde qui te connaît. Comment es-tu tombé dans les sports de combat, notamment du MMA? Par quel sport as-tu commencé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Alors moi, j'ai commencé les sports de combat avec le judo dès l'âge de 5 ans. J'avais mon beau-père qui était en équipe de France, donc j'ai commencé le judo. J'ai fait pas mal de judo. J'étais en sport-études à Montpellier. Et à partir d'un certain âge, j'avais quand même envie de faire du MMA, mais la transition, elle était compliquée. J'étais dans une famille de judoka. En plus, à l'époque, le MMA, c'était pas comme maintenant, démocratisé en France, tout ça. Et du coup, j'ai fait ma petite transition avec le sambo. J'ai fait une petite année de sambo. J'ai fait champion de France. Je suis allé au championnat du monde. Et après, je suis parti sur Nice. Et du coup, là, j'ai commencé le MMA à 19 ans avec Aldric Cassata. Et je suis toujours avec lui depuis. Je suis passé par l'équipe de France, les IMAF. Ça a fait une petite expérience. Et là, j'ai commencé ma carrière professionnelle cette année en début avril. J'ai fait un combat début avril et un combat en juin. Et là, le troisième. Justement, tu as évoqué Aldric Cassata, ton expérience en équipe de France. Quelle place a eu justement cette expérience amateur en équipe de France dans tes débuts pro? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui t'a donné un plus dans tes premières victoires, notamment quand tu as combattu au MMA GP? Oui, bien sûr, ça donne un plus. Hein. C'est toujours une expérience de monter dans la cage, d'aller combattre. Après, je me suis pas mal servi aussi de l'expérience de mon sparring partner, Axel Sola. Lui, il a eu un gros passé avec l'IMAF. Il a fait beaucoup plus de compétitions que moi. Et je me suis aussi servi de son expérience à lui. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Mais ouais, l'expérience amateur, c'est pas mal. Là, on va plus justement parler de où est-ce que tu t'entraînes. Même si ta préparation, on va dire, n'a pas été très longue, vu que c'est un short notice, même si on sait que tu t'entraînes, je suppose, assez régulièrement. Où est-ce que tu l'as effectué et avec quelle personne notable, avec quel coach du monde du MMA, que ce soit pour la partie au sol, la partie en striking? Alors, comme tu as dit, ouais, je m'entraîne toujours assez de manière intense, surtout en début de carrière. Faut être prêt à prendre les opportunités comme maintenant, par exemple. Et puis, de toute manière, je préparais un combat fin novembre, donc j'étais prêt là. C'était juste qu'on a avancé un peu la date. Au niveau des endroits où je m'entraîne au Boxing Squad, donc qui est géré par Aldric Cassata, et au Maccabi Nice. Donc, au niveau de l'équipe, du coup, le head coach, c'est Aldric. Et cette année, depuis septembre, on a Thomas Logersan qui nous a rejoint. Donc ça, c'est un gros plus. C'est super pour les entraînements au sol. Il fait des belles bagarres et puis il a une super vision du grappe qui est vraiment axé MMA. Donc pour nous, c'est vraiment super. Et après, au niveau des sparring, j'en ai quelques-uns et celui avec qui je fais le plus d'entraînement, c'est Axel du coup. Tu as pris ce combat en short notice face à quand même un gros striker. Hein. Mais penses-tu que stylistiquement parlant, en termes de matchmaking, c'est quand même quelque chose qui peut t'avantager et peut-être capitaliser sur certaines failles que tu as pu observer lors de ces derniers combats? Si on regarde le match-up, je pense que ouais, il est un peu plus avantageux pour moi, c'est sûr. Si on regarde, bon, après on n'a pas pris les mêmes personnes, mais lui il a eu 2 combats difficiles. Moi j'ai eu 2 combats que j'ai gagnés sans faire une remontada comme lui, quoi. Mais ouais, je pense que le match-up il est avantageux pour moi. En plus c'est un striker, moi je suis un peu plus, on va dire, un lutteur, donc je pense qu'il est avantageux. Après on verra demain, on verra ce qui se passera demain soir. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que ça te fait au bout de ton troisième combat, être en prime time, Ares sur Canal+, avec pas mal d'expositions? Comment est-ce que tu gères un peu toute cette pression médiatique? Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Le but de toute manière, c'est d'aller le plus haut possible, donc il faut s'habituer à ce genre d'événement, à cette petite pression, mais
La pression, après, moi, je viens pour faire mon combat. De toute manière, c'est toujours la même histoire, qu'il y ait la pression avant, qu'il y ait plus de médias ou pas. On va monter dans la cage les deux et on va faire notre combat. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Excellent. Écoute, bon courage pour demain et force à toi. Merci. Way to go.